embellir vos salons, pour des meubles de classe. Ngal Aziz Konté, Kafifo wal kenenna, nsa wal folo Kafifo depuis 2022. Min ko Mamadou Marwan Diallo min nette. Hay ko mi gollono Kafifo gila 2018. Mais 2020 mi yaltuno mi yehi aventure seeɗa. Mi arti kadi gila mi wonno toon min e makko mi yewti min hadde mi artu kadi mi gollita. Mi arti kadi la golde ɗo mi wallitila moƴƴa. Il faut passer chez Kafifo. Ils sont numéro 1 en Guinée, yeah. Kafifo, yeah. Je m'appelle Hasmeo, je suis le fondateur de l'entreprise Kafifo, œuvrant sur le marché guinéen depuis 2018. Surtout le souci d'être utile et participer au développement économique de mon pays. C'est-à-dire, en étant en Belgique, j'ai réalisé qu'on importait beaucoup de meubles qu'on pouvait produire sur place. Et comme déjà j'étais dans le monde du meuble depuis tout jeune, j'ai décidé de prendre la décision de rentrer et créer une entreprise pour apporter ma contribution. Donc les défis sont nombreux. Je vais en citer quelques-uns et en langage très simple un peu pour que ça passe mieux. Par exemple, une petite anecdote. Quand je venais d'arriver, il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers, on était une douzaine et je participais moi-même aux livraisons. Et ça, c'est un appel aussi que je lance à notre très cher gouvernement. Ce serait un peu de fournir un peu des adresses aux rues. Parce que c'est une des difficultés, par exemple, que rencontrent surtout les services logistiques, j'imagine, de toutes les entreprises œuvrant sur le territoire national. C'est qu'au début, par exemple, jusqu'en 2020-2022, je conduisais moi-même mes camions, les fourgonnettes et tout ça. Et je vous dis deux fois le calvaire qu'on a pour livrer un meuble chez une cliente. Et deux fois des heures très, très tardives. Tu peux passer 2 heures du temps à tourner dans un même quartier, à s'adresser aux voisins. Donc ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs doivent se préparer à venir ici. C'est un des nombreux défis qu'il y a sur le terrain. Il y a énormément d'autres aussi, comme par exemple la main-d'œuvre qui n'était pas suffisamment qualifiée. Et j'ai surmonté cela par les formations accélérées, poussées, où moi-même je suis le formateur. Et voilà, pour un peu la logistique, la livraison, tu engages des gens dans le pays qui ont beaucoup d'années d'expérience, un peu, qui connaissent les coins, mais c'est toujours pas quelque chose de parfait en tant que ça. C'est pour ça les défis qu'on a, nous en tant qu'entrepreneurs, on ne peut pas apporter la totalité des solutions à ces défis. Pour embellir vos salons. Bon, le plus grand sacrifice un peu, c'est de quitter sa famille, ses amis, les opportunités. Parce que les opportunités en Europe ne sont pas les mêmes qu'ici, ça je pense que c'est évident. Mais voilà, avec le temps, on arrive à un tel succès dans son pays que franchement, ces sacrifices valaient la peine d'être pris. Et puis voilà, il n'y a pas de regret jusqu'ici pour le moment. Ils sont numéro 1 en Guinée, yeah. Donc je pense que voilà, on s'est beaucoup concentré sur le marketing axé sur la consommation locale. Et là, j'ai à remercier de nombreuses personnalités comme des artistes, des politiciens. On a été accompagné par beaucoup d'artistes qui ont vraiment apprécié ce qu'on a fait, qui ont mis l'accent sur la consommation du Made in Guinée, parce que je pars du principe qu'une nation se développe en consommant ce qu'elle produit. Et là, on a eu par exemple le soutien de plusieurs ministres qui ont commandé des meubles chez nous, qui pouvaient acheter des meubles importés d'ailleurs, mais qui ont fait le choix, parce que tout est une question de choix, d'acheter du Made in Guinée. Et aussi, depuis 2018, je pense que le constat est significatif du fait que vraiment les producteurs sont devenus de plus en plus nombreux. On a droit à plusieurs usines de meubles qui sont là, ce qui n'était pas fait avant que Kafifo vienne s'installer en 2018. C'est que j'estime que j'ai
j'ai apporté une bonne dose de concurrence qui a un peu remué les choses et j'en suis fier un peu de voir le résultat que ça a donné. On continue toujours sur l'importation, mais il y a beaucoup de producteurs locaux et les grandes enseignes qui étaient là, qui se concentraient uniquement sur l'importation, aujourd'hui font plus ou moins de la production. Malheureusement, non. Aucune subvention, aucun soutien, aucun accompagnement, que ce soit d'une institution financière ou de l'État ou de quelque nature que ce soit. Bon, c'est un peu dommage, mais jusque-là, voilà, on fonctionne sur fonds propres, fonds personnels. Il faut penser, le patriotisme, c'est très beau et tout ça, mais il faut à un moment être réaliste. C'est que quand on est confronté à de tels choix de consommation, c'est-à-dire que quand les gens préfèrent toujours acheter ce qui est fait ailleurs que ce qui est fait ici, c'est qu'à un moment, il faut un peu axer ta stratégie. C'est qu'il faut un peu être, être polyvalent, un peu varier ses produits. C'est un peu dommage parce que l'argent qu'on aurait dû investir pour employer plus de gens, produire plus, on coupe une partie de ce budget pour importer. Et ça, c'est quelque chose que vraiment on doit travailler sur, c'est-à-dire la mentalité de toujours penser que ce qui vient d'ailleurs est mieux que ce qui est fait ici, et ce qui n'est pas forcément vrai. Et ça peine beaucoup. Donc à un moment, oui, il y a une concurrence qui est là, qui importe beaucoup. Si nous, on se focalise que sur le Made in Guinée, or qu'il y a une grande majeure partie de la population qui pense encore que, voilà, en achetant des meubles qui viennent d'autres pays, bon, voilà, qui seront en tout cas plus laises avec ça que des meubles qui sont faits ici. Donc à un moment, ça joue sur le chiffre. Et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'aussi entrepreneur, en tant qu'homme d'affaires? Tu es obligé à un moment d'allouer une partie de ton budget à importer pour un peu rester toujours dans la course, pour rester dans la danse. Mais c'est quelque chose de très regrettable. Parce que là, avec la sueur de notre front, c'est-à-dire cet argent-là, on l'envoie à l'étranger, renforcer les industries étrangères pendant que les nôtres patinent sur le terrain. Parce que c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, sur le marché, on a un volume de marché de 200 millions de dollars. Le marché du mobilier guinéen. Et vous serez étonné de savoir, par exemple, que plus de la moitié, c'est le marché des meubles importés. Donc on envoie à peu près une centaine de millions de dollars à l'étranger, en Turquie, en Chine, en Dubaï, pour acheter des meubles qu'on aurait pu produire ici avec notre jeunesse, avec nos matériaux, nos bois. Et donc avec nos propres fonds, on renforce les industries étrangères, ce qui n'est pas mal, mais je pense que le plus tôt, c'est de faire comme toutes les autres nations du monde, ce serait plutôt de renforcer les nôtres. Et je pense que si le marché, je ne dis pas que toutes les mentalités peuvent changer du jour au lendemain, mais même si on aurait 50% de plus, je pense que ça boosterait énormément. Bon, l'impact positif concret, c'est un peu tous ces jeunes qu'on sort du chômage. Moi, j'ai 118 personnes aujourd'hui. J'aurais voulu en avoir plus, mais déjà, c'est très dur de les maintenir. C'est des jeunes qu'on a sortis de la rue, on va appeler ça comme ça, parce que c'est une centaine de jeunes. Je sais très bien, si l'entreprise n'existait pas, ce ne serait pas évident de trouver des entrepreneurs, parce qu'en même temps, je suis comme un père de famille. Donc, il y en a qui dorment chez moi, je vis permanemment avec eux. Comme je l'ai dit dans les précédentes interviews, je ne suis pas quelqu'un qui est distant en fait de sa production ou du fonctionnement de son entreprise. Je n'ai même pas de bureau. J'ai jamais un peu aimé cette distance-là avec mes activités, avec mes travailleurs. D'ailleurs, même on m'appelle maître, on ne m'appelle pas patron, on ne m'appelle pas boss, je suis comme un grand frère. Donc l'impact en fait la plus visible, c'est un peu tous ces jeunes qu'on sorte du chômage, de la drogue, du banditisme et qu'on forme, qui deviennent aujourd'hui des ouvriers, des artisans, qui sont devenus par la suite des pères de famille
qui attendent un salaire chaque fin de mois parce que je les forme, je les paye. Et voilà. Mon nom est Mohamed Bambo Kiaté. Je travaille dans l'entreprise Cafifo depuis 2023. NK, bonne étoile, Youssouf Koulibaly. Je suis à Cafifo depuis 2020. Le conseil que je donnerais, c'est d'acquérir de l'expérience. C'est-à-dire, il ne faut pas se presser, il ne faut pas se dire, aïe, vas-y, ça y est, je vois un tel qui a fait ça, qui génère tel million, de me lancer. Et en fait, oui, tu peux te lancer, mais si tu as peu d'expérience, tu te limiteras rapidement. Tu arriveras à un certain niveau, tu verras qu'avec le peu d'expérience que tu as accumulé dans la vie, que tu es limité. Donc c'est d'acquérir de l'expérience, c'est de croire vraiment à ce qu'on fait. Je vois récemment, en fait, ces dernières années, il ne faut pas un peu comme fustige dans les commentaires, mais qu'il y a des gens qui dépensent 10 000 $, 15 000 $ pour aller au Nicaragua. C'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je pense qu'avec 100 millions, 150 millions de francs guinéens, tu peux faire beaucoup de choses dans ce pays-là. Je suis un ouvrier travailleur de Cafifo. Je suis père de 2 enfants. J'ai débuté à Cafifo depuis l'an 2018. Donc le mot de fin pour les clients, c'est l'entreprise Cafifo, c'est votre entreprise. C'est une entreprise guinéenne. C'est une entreprise de 118 jeunes guinéens de toutes les régions de la Guinée, de tout âge. Donc ce sont vos jeunes frères qui sont là, ce sont vos jeunes sœurs qui sont là. Et l'argent que vous apportez chez nous reste ici. Ça, c'est une de mes convictions. J'ai quitté la Belgique maintenant, ça fait bientôt 7 ans. J'ai jamais rien envoyé en Belgique. Pour moi, c'est inacceptable de venir entreprendre dans un pays du tiers-monde comme ici, prendre les recettes de nos pays pour les envoyer à l'étranger. On a besoin de tous les Guinéens pour ça, de consommer ce qui est fait ici et qu'à un tel point voilà, qu'on puisse exporter dans la sous-région. Et c'est comme ça qu'on deviendra premier, comme la Guinée a été première dans l'Afrique francophone à prendre son indépendance. Et ça a été une grande nation en termes d'histoire dans l'Afrique. Et je ne veux pas que cette histoire s'estompe, que cette histoire se fatigue. Et je veux que nous, les jeunes Guinéens, qu'on croit à notre pays. Les gens qui sont à l'étranger, vous avez aussi énormément à jouer. J'ai fait toute ma vie à l'étranger. Aujourd'hui, je suis là. Je reste ici. Il y a des hauts et des bas. C'est très difficile, ça je vous le dis. C'est difficile. C'est très très difficile. C'est pas facile, c'est pas rose. Mais c'est notre pays. Pour des meubles de classe, Cafifo, yeah. Cafifo, pour embellir vos salons, Cafifo, Cafifo.